Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à mon partenariat avec Coco Rosa Studio et dans laquelle je vais utiliser ce dies là. Alors, qui permet donc de faire une carte, mais pas forcément qu'une carte, puisque je l'ai utilisé aussi pour faire une page d'un de mes mini-albums que vous allez bientôt voir en vidéo. Donc vous aurez la présentation, ensuite le tuto du mini-album. Donc voilà, ça sera pour les prochaines vidéos. Et donc là, aujourd'hui, avec celui-là, je vais faire une carte. Alors, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai déjà découpé donc en partie le dies. Donc voilà, ça donne ça. Donc on a une petite la découpe. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, elle découpe et elle plie. Voilà, j'ai un peu perdu le fil. Donc elle plie. Elle fait des plis que l'on va plier en montagne ou en vallée. Donc de façon à donner ce genre de petite carte que l'on plie. Que l'on plie correctement. Je viens juste de la plier. Voilà. Donc que l'on plie comme ça. Donc plier comme ceci et coller dans une carte. Et quand on ouvre, donc ça donne ceci. Puis moi j'ai commencé donc. Non, je me suis avancée un petit peu, donc j'ai coupé tous mes petits carrés pour décorer. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, je vais peut-être en avoir besoin. Donc le dies donne ça, avec des plis qui se trouvent ici, au centre et sur les côtés. Et là, on a deux petites fenêtres, donc ce sont ces petits plis. Voilà, ce qui permet d'avoir un petit pliage comme ceci et qui se déplie comme un accordéon. Voilà, alors pour le dessus de la carte, moins, alors on va dire la couverture de la carte, j'ai choisi cette couleur parce que mes papiers sont un peu dans ces tons là. Je les plié, donc j'ai coupé tous mes petits carrés comme je vous l'ai dit. Alors je les assemblerai au moment voulu. J'ai fait deux petites bordures pour la déco et je pense que je mettrai quelques fleurs au milieu. Donc voilà, on va déjà donc recouper mon papier à la bonne dimension, à la bonne dimension. Donc j'ai voulu changer un petit peu, je ne vais pas couper à ces dimensions là. J'avais fait un petit prototype juste pour avoir les bonnes dimensions. Donc parce que ça me permet de faire des cartes rapidement et puis voilà, ce sera pour mettre dans un mini album. Je trouve que ça fait une jolie petite déco. Donc alors déplier, ça mesure 21 par 12 avec un pli à 10 cm. Donc au milieu, est-ce que j'ai assez? Oui. Donc on va recouper le papier. Voilà. À 12 cm. Voilà. Je garde bien les petites chutes. Et là, je vais plier pour couper. À 10,5. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Hop. Alors là, je plie ma petite carte en deux. Je prends ma découpe faite avec le dies, je la plie et je viens coller. Donc, je viens coller le milieu, donc c'est-à-dire le pli du milieu, celui-là. Je viens le mettre comme ceci sur le pli du milieu. Alors pas vraiment sur le pli, un petit peu avant. Là, je prends ma colle. Voilà.
Je vais peut-être le faire au double face. Je crois que ça sera mieux. C'est mieux que ça tâche. Voilà. Donc là, je prends mon double face et je vais vous montrer où je mets mon double face. Alors, je replie. Hop, des petits ciseaux. Est-ce qu'ils vont bien ceux-là? Donc là, je vais mettre deux bandes de double face ici. Voilà, donc je mets le double face sur un côté, donc ça ne va pas gêner pour ouvrir et fermer, et je vais mettre de l'autre côté. Donc, je reprends mon pliage, je viens le tenir plié, le mettre vers le pli du milieu, donc un petit peu avant. Là, j'enlève l'opercule du scotch. J'enlève même complètement puisque je tiens mon petit accordéon. Je tiens, et là, je viens replier la carte. Alors, voilà, on a donc notre papier. Maintenant, j'ai mis du double face sur les côtés. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir mon accordéon. Je vais aligner le centre, les deux centres, les deux plis du milieu. Et là, je vais coller. Donc, j'avais déjà enlevé l'opercule de ce côté. Et là, je replie. Donc j'enlève l'opercule de l'autre côté et je viens refermer ma carte. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant, quand on va l'ouvrir, on obtient ceci. Donc c'est pas gênant pour décorer puisque on peut mettre à plat. Donc moi, je voulais mettre mes petites bordures comme ceci que je vais recouper. Voilà, je vais déjà les coller. Je regarde parce que le papier est un peu texturé. Donc, je mets le côté texturé sur le dessus. Alors, ça y est, elle coule. Alors, je pense que vous devez entendre les petits oiseaux. Que j'ai la fenêtre grande ouverte, il fait beau. Donc voilà, je vais coller jusque là. Je vais aligner avec le bord. Voilà. Donc là, je laisse sécher. Je vais faire l'autre côté. Je prends mon petit chiffon, j'enlève le surplus de colle et là, je vais pouvoir coller. Alors, je vois que ça a bougé. Voilà. Donc là, je vais recouper ce qui dépasse. Voilà. Hop, donc on peut fermer la carte. Je vois que ça a bougé de ce côté aussi. Il ne faudrait pas que ça dépasse de trop. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la déco intérieure. Donc déjà, j'ai mes deux petits morceaux qui viennent se mettre ici. Alors j'aurais pu aussi ancrer, mais
Voilà, avec le style du papier que j'ai choisi, ancrer les bords de la carte, ça va pas trop, ça fait pas très joli. Donc là, j'essaye d'intervertir les couleurs de mes papiers. Voilà, on va mettre celui-là ici. On va mettre celui-là là. Comme ça, ici. Alors, je vais continuer avec mes deux petits... Alors, chaque carré mesure 4 cm par 4 cm. Moi, j'ai découpé des petites chutes de papier de 3,5 par 3,5. Comme ça laisse la petite bordure blanche que j'aime bien. Voilà. Alors, ici, il me semblait avoir choisi le papier. Voilà. Donc, bah, je vais faire avec ça. Donc là, on a mis. Je vais remettre des petites rayures dans l'autre sens. Voilà. J'essaye de glisser sous ma frise. Ensuite, ici, on va mettre des pois. Des rayures. Là, on va mettre les pois ici. Alors, je regarde pour pas que ce soit... Là, on va mettre des rayures. Ici, on va les mettre dans l'autre sens. Donc, si je mets des pois ici, alors, je peux mettre des rayures. Non, ça va pas aller, ça me plaît pas. Et ben, je vais mettre les pois. Donc, c'était mon idée de départ. Donc, s'il y a des pois juste à côté, c'est pas trop gênant. Voilà. Alors là, je vais mettre aussi des pois. Voilà, donc, hop, j'ai oublié d'en coller un. Le petit dernier, donc. Voilà, donc, ce qui fait que quand on ferme, on a une petite carte qui se ferme bien. Ah, je n'ai pas tenu. Ça n'a pas le temps de sécher, je suis trop pressée, on va dire. Pourtant, vu qu'il fait chaud, la colle devrait bien tenir. Donc voilà pour l'intérieur. Alors maintenant, je vais décorer un petit peu l'intérieur de la carte. J'avais un joli petit flamant rose, mais qui ne fait pas très rose. Alors je vais regarder
Pour le coller de façon à ce qu'il se plie pas. Je vais voir déjà si on le voit bien. Voilà, je vais pouvoir le mettre là. On ne voit pas trop, mais je voulais pas trop que ce soit chargé, et je vais mettre donc, mon petit mot que je vais mettre là. Alors ça, comme c'est du papier calque coloré, je vais prendre mon bâtonnet de colle et donc je vais en mettre, voilà, en séchant, ça se voit pas, on met plein les doigts, mais en séchant ça ne voit pas. Donc hop, je vais le mettre, voilà, par là, on le voit suffisamment. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, je vais recouper mon petit tamponnage. Celui-là, je l'ai en double du coup. Alors, je ce soit droit. Alors je chipote un peu. Voilà. Comme d'habitude, c'est le bazar. Donc lui, je vais le mettre ici, mais je vais le faire dépasser un peu. De toute façon, c'est pas gênant pour le pliage. Voilà, comme ça, quand on plie, alors je sais pas si, voilà. Donc ça gêne pas, et donc je vais prendre une petite fleur. Alors, ce sont les fleurs que l'on trouvait il n'y a pas très longtemps chez Action. Alors, je vais prendre ce orange. Et je vais le mettre là. Je vais en mettre plusieurs, comme elles sont toutes petites. Je vais en mettre une ici, une au milieu, sur les pois. J'en ai des blanches. Je vais en mettre une blanche aussi. Alors, je vais rester dans le thème du vélum avec deux petites fleurs en calque. Que je vais mettre ici. J'aime bien cet effet de transparence. Voilà. Et une que je remets sur les pois. Donc voilà, ça fait quelques petites décos. Je voulais pas que ce soit trop chargé, donc voilà, ça me plaît bien. La déco qui va se trouver sur la carte, je reprends le même papier, je le recoupe, alors un peu au pif, hein, puisque la déco dessus. Donc je vais mettre ça comme ça ici, et alors déjà je vais coller ça, voir si j'ai un petit morceau de dentelle, peut-être celle-là, ou
vous ai dit, j'en ai de partout. Alors, je refais ma petite déco comme ça. Celle-là. Voilà, comme ça. Je vais coller. Je vais coller ma dentelle sur celui-là. Je vais recouper. Voilà. Je vérifie que mes petits cœurs sont toujours là. Oui, alors maintenant, on va coller celui-là côté toit. Je vais mettre, je regarde pour bien que ce soit droit. Voilà, la petite dentelle. Ben, celle-là, on la voit pas. Je vais peut-être pas la mettre. J'avais un petit mot pas tout à fait évidé. C'est un die que j'ai acheté chez AliExpress, il me semble. Donc là, je vais recouper mon papier. Je vais couper droit parce que j'ai vu qu'il n'était pas droit. Donc, on va redresser tout ça. Voilà. Je regarde si mon petit mot va toujours. Oui. Je vais lui faire des petits onglets. Ça, c'est trop gros. Bon, je vais le transformer en petit ticket, en fait. Voilà. Donc, lui, je vais venir le mettre. Voilà, comme ceci, un peu en décalé. Je vais coller mon petit mot dessus. Voilà. Et je vais faire un petit rappel. Alors, je ne suis pas sûre de ça. Voilà, comme ça, j'aurai tous les rappels qui sont, les papiers qui sont à l'intérieur. Là, et maintenant, je vais mettre une petite fleur comme ceci, ici. Et une petite fleur orange. Là.
à cheval sur les papiers. Et j'ai vu qu'il y en avait des plus grandes. Des oranges un peu plus claires. Alors, si j'arrive à les attraper. Voilà, donc elle va venir se mettre là. Moi, c'est moi qui vais la coller. Voilà. Je pense que c'est suffisamment décoré. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée. Hein. Comme je vous ai dit, pas trop chargé. Voilà, le pliage, je trouve sympa. Le dies découpe très bien. Donc franchement, aucun souci avec la découpe et le pliage des papiers. Pourtant, le papier est assez épais. Donc franchement, c'est pas mal. Donc vous aurez les informations en barre d'infos, que ce soit au sujet du dies. Donc il y aura le lien en barre d'infos du dies. Et il y a un code promo de 20% aussi. Ce sera tout en barre d'infos. Donc voilà, à vous d'aller voir... de jeter un petit coup d'œil en barre d'infos si vous êtes intéressé. Ma petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Hein. J'ai pris plaisir quand même à faire cette petite carte que je trouve sympa. C'est pas du tout les tons que j'utilise habituellement, mais ça change, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit, et à activer la petite cloche si vous vous abonnez pour être tenu au courant des vidéos qui sortent. Dès qu'elles sortent en fait, voilà. Je vous dis à très bientôt, bye bye.